Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien aujourd'hui, on se retrouve pour l'actu rap, c'est parti. Dadju a chuté sur scène, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien tout simplement, Dadju s'est rendu au Togo tout simplement, et donc il s'est rendu dans la capitale du pays, à Lomé, pour une action caritative en offrant tout simplement des fournitures scolaires et ce qui est plutôt cool d'ailleurs à des écoliers, donc tout simplement, et pour deux concerts aussi, et il y a eu quand même une grosse frayeur en plein direct, donc ça a été filmé, et donc eh bien il était sur scène en train d'interpréter l'un de ses tubes lorsqu'un individu est arrivé, et donc cet individu tout simplement qui est arrivé sur scène derrière lui pour le rejoindre, et bien cet individu a tout simplement glissé, et donc cette personne a fauché Dadju qui est tombé ainsi qu'un agent de sécurité. Et donc ils sont venus en aide au chanteur. Un spectateur a filmé tout simplement cette séquence avant que l'artiste ne publie tout simplement sur la vidéo tout simplement sur les réseaux sociaux pour commenter sans rancune, avec humour, cette petite mésaventure en ajoutant la légende, en légende tout simplement, carton rouge. Bref, rien de bien grave, c'est plutôt marrant d'ailleurs, hein, tout simplement la chute est plutôt marrante. Voilà, mais dans l'ensemble ça va, il n'y a pas eu de blessure, il n'y a rien eu de bien grave. Donc voilà, Dadju va bien. La crime qui nous a joué tout simplement à cache-cache, à ciel ouvert tout simplement sur Paris, eh bien oui, il a caché une clé USB retrouvant tout simplement deux albums, donc un album de la crime qui devrait sortir cette année-ci, si j'ai bien compris, un album avec Mister You, que j'espère sortira un jour, peut-être, qui sait, et donc des titres inédits depuis 2014 jusqu'à cette année-ci, et donc on peut voir tout simplement qu'il devrait y avoir tout simplement un album, donc voilà, et un projet en commun avec Mister You d'ici la fin du mois de décembre, et donc reste à voir désormais tout simplement la confirmation de la crime, et donc il y a quand même pas mal de sons, ce qui est plutôt cool, et donc un fan l'a déjà trouvé, donc voilà, et d'ailleurs ça a été filmé, et donc on voyait des gens rechercher tout simplement cette fameuse clé USB aux abords tout simplement de Paris. Donc voilà, ce qui est plutôt cool, et donc à voir s'il va publier ou non tout simplement l'album. Voilà, reste à voir, tout simplement, c'est une affaire à suivre. Il n'y a pas que Dadju qui chute sur scène, et bien non, tout simplement, puisque Ninho est aussi tombé de scène, mais lui, comparé à Dadju, eh bien, est tombé tout seul, donc voilà. Et donc sur les images, le rappeur rate une marche, puis glisse avant de tomber, et donc le micro à la main, et donc voilà. Et bon bref, il était assis au sol, et se relève tout simplement rapidement, et donc pour poursuivre son concert sans interruption. Bref, il y a pas mal de gens qui se sont moqués d'ailleurs des deux artistes, donc que ça soit Ninho ou alors Dadju. Donc voilà, rien de bien grave, pas de blessés tout simplement pour ces deux chutes des deux artistes. On va parler de TF1, on va parler tout simplement de The Voice et de Big Flo et Oli. Et oui, tout simplement puisque cette année, eh bien, il va y avoir du changement, puisque dans l'équipe de jury de tout simplement The Voice, on retrouvera Big Flo et Oli. Donc voilà, le départ de Florent Pagny se fait, ce qui est à peu près logique, vu que Florent Pagny, pour le moment, a un cancer et qui doit se faire soigner. Et donc, il y a eu pas mal de réactions pas vraiment positives à ce niveau-là. Et donc, pour le tournage de la 12e saison de The Voice, eh bien, on retrouvera tout simplement, à la place de Florent Pagny, eh bien, on retrouvera Big Flo et Oli encore une fois, et donc cette fois-ci ce sera la première participation des rappeurs dans cette émission tout simplement. Tout comme leurs collègues, ils devront juger tout simplement à l'aveugle les plus belles voix de France. Cependant, tout simplement, le choix de la production a été vivement critiqué sur les réseaux, et donc pas mal de gens refusent de regarder The Voice parce que Big Flo et Oli sont là. Et donc il y a pas mal de critiques d'ailleurs sur Twitter qui est tout simplement disponible, n'hésitez pas à aller checker. Dites-moi ce que vous pensez tout simplement de Big Flo et Oli sur The Voice. Alonso parle tout simplement de bande organisée, sur la prestation tout simplement de bande organisée, et avec Jul, etc. Donc voilà, qu'il qualifie de fiasco. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien avec le fameux son en bande organisée,
eh bien, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de décalage. Donc voilà. Et donc, il dit tout simplement pour une interview, en fait, plus tu t'éloignes de la scène principale et tu prends tout simplement l'allée, plus perd tout simplement le récepteur et ça décale. Tu entends tout simplement tout en décalé. Ils étaient tous en décalé. C'était un fiasco. Bref. Clairement, on peut dire quand même que ça retire une balle un petit peu sur ce concert qui était quand même, on va pas se mentir, assez exceptionnel, ce qui est assez triste quand même, et donc clairement, ouais, ça retire un petit peu une balle sur ce projet-là qui était vraiment pas mal d'ailleurs, hein, on va pas se mentir. Malheureusement, c'est vrai quand même que Bande Organisée a quand même été un gros fiasco. D'ailleurs, ça avait été quand même pas mal souligné tout simplement que ce Bande Organisée avait été un peu foiré malheureusement. On commence l'actu US avec K-Flock tout simplement, puisqu'on a un petit peu de nouvelles. C'est l'avocat de K-Flock tout simplement qui a donné plusieurs détails sur l'affaire. Bref, ça va être assez long, je tiens quand même à expliquer. K-Flock serait mort tout simplement s'il ne s'était pas défendu. La version qui est sortie initialement dans la presse était fausse, elle disait que K-Flock était rentré dans le barbershop, et donc il dit pour confronter plutôt la victime avant de lui tirer dessus. La version décrite par l'avocat et confirmée par les caméras de surveillance K-Flock était avec une femme et ils sont passés tout simplement devant le barbershop. La victime est sortie pour lui parler agressivement. K-Flock ne l'a pas calculé, mais la victime tout simplement a avancé vers lui en le menaçant avec les mains dans ses poches. K-Flock lui a tiré tout simplement dessus 2 fois. Une arme chargée est tombée de sa poche, donc de la poche de la victime. Il saisissait tout simplement l'arme dans sa poche avant de se faire tirer dessus. L'État affirme tout simplement que K-Flock et la victime étaient des ennemis et que le meurtre est donc lié au gang. Les personnes présentées tout simplement dans le barbershop ont tout simplement, présentes plutôt dans le barbershop, ont été interrogées. Tout simplement, l'État ne veut pas révéler leur identité car selon eux, eh bien, cela pourrait mettre leur vie en danger. Tous les témoins présents vont témoigner pour l'État tout simplement contre K-Flock. L'avocat de K-Flock tout simplement explique que l'État ne les laisse pas tout simplement les interroger eux-mêmes alors que ça devrait être le cas car ils peuvent donner des éléments clés tout simplement pour montrer que que c'était de la légitime défense. L'avocat de K-Flock affirme tout simplement que leurs témoignages peuvent être biaisés car la victime était tout simplement leur ami. Ces témoins tout simplement sont ceux qui ont parlé à la presse et qui ont donné une version fausse de l'incident, contredit tout simplement par les caméras de surveillance. Le procureur allait tout simplement faire une motion permettant à l'avocat de K-Flock d'obtenir le nom des témoins sans qu'il puisse tout simplement les dévoiler à K-Flock. Mais le juge a vu un thread, alors écoutez ça quand même, un thread sur Reddit expliquant qu'elle était tout simplement une juge cruelle. Et un fan a dit sur Reddit: si vous étiez des vrais fans de K-Flock, vous l'auriez tué. La juge a donc refusé tout simplement la motion, tout simplement car ils étaient prêts à tuer la juge, alors qu'ils seraient tout simplement aussi prêts à tuer donc les témoins. L'avocat a tout simplement expliqué que c'était absurde car K-Flock n'a pas Reddit en prison et que par conséquent il ne peut pas être derrière ça et que c'est sur Reddit, et bien tout simplement ce sont des fans qui ne vont jamais rien faire, donc voilà, des petits rageux en gros qui parlent beaucoup mais qui ne font rien. L'avocat a alors demandé pourquoi, et donc une enquête n'a pas été faite si la juge est menacée, et le procureur a dit que le gouvernement ne comptait pas en faire une. Il est alors affirmé tout simplement que cette menace pourrait tout simplement avoir un impact sur la justesse de la juge et qu'une motion devrait être tout simplement faite pour changer de juge si elle n'était pas impartiale à cause de cette menace. Elle a aussi tout simplement expliqué que dans la loi, si une information extérieure à l'affaire et une preuve peuvent influencer le juge, alors il doit être remplacé. Enfin, lors d'une audition tout simplement de K-Flock, la juge et le procureur ont affirmé que cette menace n'était pas sérieuse et qu'il n'y avait pas besoin d'enquêter dessus. Et donc l'avocat de K-Flock se demande alors pourquoi elle a tout simplement été amenée dans l'affaire si elle n'était pas sérieuse, à part peut-être pour enfoncer K-Flock.
Bref, K-Flock tout simplement n'est pas prêt de sortir et les avocats n'ont pas vraiment l'air, enfin le juge plutôt n'a pas l'air vraiment de lâcher un petit peu l'affaire. Clairement, on ajoute vraiment des choses assez suspectes. Je pense quand même que ça va être un peu servir d'exemple tout simplement pour les choses de gang, etc. sur New York. Ça paraît assez sombre pour lui, malheureusement, son avenir. J'espère quand même qu'il va sortir. Parce que, bah voilà, quand même, c'est de la légitime défense, encore une fois. Ce qui est plutôt triste. Bref, seul le futur nous le dira. Post Malone, lui aussi a fait une chute, tout simplement. Mais lui, c'est un peu plus grave. Puisque, bah, il a souffert de cette chute et il a eu 3 côtes cassées. Voilà, tout simplement en plein concert, et bien Post Malone a chuté, donc s'est pété 3 côtes. Ici, il a tout simplement fait un petit live sur Instagram disant que ça allait bien, qu'il avait 3 côtes cassées, mais que ça allait tout simplement plutôt bien. Et donc voilà, d'ailleurs on le revoit se relever tout simplement, donc tout a été filmé, on voit se relever et partir de la scène. Voilà, et d'ailleurs la chute est assez plutôt violente, et d'ailleurs on le voit tout simplement être au sol. Clairement, on souhaite un bon rétablissement tout simplement à Post Malone et on le réattend tout simplement pour un nouvel album, nouveau concert et de nouveaux sons bien sûr, mais tout d'abord un bon rétablissement. 1W Melly aurait des bombes artisanales dans sa cellule. Non, je ne blague vraiment pas, je ne déconne vraiment pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien tout simplement, une personne aurait balancé, donc un co-détenu aurait prévenu le personnel de la prison que ce dernier détenait des armes dans sa cellule. L'avocat de 1W Melly tout simplement déclare tout simplement autour de la fin du mois de mars, un autre détenu a rédigé une doléance supposant que 1W Melly est en possession de couteaux et de bombes artisanales. En réponse, le personnel de correction a procédé tout simplement à une fouille de tout le couloir de la cellule. Suite à cet incident, les droits de visite du rappeur ont été clairement réduits. Alors, si c'est réel, je pense quand même que 1W Melly est stupide, il n'y a pas d'autre mot à dire. Il est vraiment stupide, sachant en plus déjà qu'il peut avoir une peine de mort sur lui. Là, ça va rajouter vraiment des choses en plus sur lui et clairement, ouais, s'il a fait ça, il est vraiment stupide. Bref, à voir si c'est réel ou non. C'est ça le problème. Mais apparemment, oui, ce serait réel. Il aurait un couteau et fait des bombes artisanales à l'intérieur de la prison. Ce qui est chaud quand même. Ice-T a ouvert tout simplement un studio d'enregistrement récemment rénové avec Naughty by Nature Treach dans son état natal du New Jersey, jeudi 15 septembre. Et donc, Ice-T a posté une photo de lui tenant une plaque avec 6 de ses disques d'or et Treach en arrière-plan. Et donc il dit, donc sur Instagram, le pote Tiger Treach et moi venons de créer un nouveau studio d'enregistrement, a-t-il écrit tout simplement, et donc il dit il pourrait y avoir un autre album d'Ice-T, on ne sait jamais. Bref, faut savoir quand même que le dernier album d'Ice-T date de 2020, donc 2 ans, c'était Gangsta Rap, et clairement ça pourrait faire plaisir tout simplement d'avoir un retour tout simplement d'Ice-T dans le rap. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker, voir de temps en temps, il pourrait y avoir un nouvel album d'Ice-T très prochainement. Des youtubeurs ou des gens qui font du podcast, bref, on s'en fout, c'est pas trop grave, révèlent qu'une récompense de 100 000 $, elle sera offerte à quiconque a une information concernant tout simplement le meurtre de Tupac menant à l'arrestation du tueur de Tupac. Bref, Tupac est mort depuis 1996 et ça reste un mystère non résolu. Mais tout simplement, des gens faisant du podcast cherchent à faire tout simplement leur part en offrant tout simplement une récompense à toute personne détenant des informations menant à l'arrestation du tireur tout simplement insaisissable de Tupac. Et donc, le podcast, c'est Problem Solver Show et Podcast Action Juggles sont associés tout simplement pour offrir 100 000 $ à la personne qui aide à résoudre l'affaire et faire condamner le meurtrier de Tupac et finalement le mettre en prison. Alors franchement c'est quand même chaud, 100 000 $, je pense qu'il va y avoir pas mal d'informations erronées etc à voir, mais si ça mène réellement à la fin de cette histoire, à la fin de cette enquête et à mettre tout simplement le tireur de Tupac,
en prison. Je pense que ce sera une très belle action et un très bon truc, voilà. Je pense que d'ailleurs il est peut-être temps d'ailleurs de le mettre en prison, ce type, malgré qu'on a eu pas mal de soupçons sur certaines choses, etc. à un certain moment. Maintenant à voir ce que ça va donner. Je pense que c'est clairement une affaire à suivre sur le long terme, surtout au niveau de Tupac. Nous sommes partis pour le coup de cœur de cette semaine, et cette semaine ce ne sera pas un ni deux mais trois tout simplement, et le premier ce sera Famous Dex avec Hop on a Jet. Ça fait du bien de le revoir après sa sortie de cure de désintoxication, voilà, on espère clairement qu'il va tenir le coup. Bref, pour le deuxième ce sera Isgi ou Isg avec Backstage Pace avec Jack Harlow sur la chaîne de Cole Bennett, donc Lyrical Lemonade, qui fait vraiment plaisir. Et pour le troisième, c'est la première fois d'ailleurs que je vais en parler, Sozwalka avec Hype Line, tout simplement. Excusez-moi pour la faute. Bref, vraiment, n'hésitez pas à aller checker Sozwalka, il fait que des grosses dingueries et ça fait plaisir de le retrouver. N'hésitez pas à aller checker. Découverte du jour, ce sera une rappeuse pour aujourd'hui avec Baby Tate. Voilà, donc vraiment Baby Tate, je l'ai découvert avec Show, donc Slow Him Out. C'est une rappeuse venant d'Atlanta. Alors à la base, je pensais vraiment pas qu'elle venait d'Atlanta avec tout simplement le son, donc vraiment la musique derrière. Je pensais vraiment qu'elle venait plutôt de Détroit, vraiment, c'était plus des rythmes de Détroit, enfin je trouve personnellement. Donc voilà, et donc elle a déjà des projets disponibles, donc pour ceux qui veulent aller checker, donc voilà, il y a Boys, il y a Girl, il y a tout simplement Xmas, il y a Roy Jeeve, bref, il y a vraiment pas mal de projets disponibles pour Baby Tate, et personnellement pour ceux qui veulent savoir, donc j'ai découvert avec le son Show, donc voilà pour ceux qui veulent aller la découvrir. Mais il n'y a pas que ça, il y a différents sons tels que I Am avec Flo Milli, il y a Paydi, bref il y a vraiment pas mal de sons disponibles et pas mal de clips aussi disponibles. N'hésitez pas à aller checker tout simplement, encore une fois, Baby Tate disponible sur toutes les plateformes de streaming. Et nous sommes partis avec les albums de cette semaine. Et cette semaine, on commence par les albums US avec Pink, Saifu et Real Bad Man qui ont fait tout simplement l'album Real by Fire. Après tout ça, on a Muramasa qui a sorti Demon Time. Après, on a tout simplement Isgi qui a sorti I Never Fail Fun Rap. Après, on a tout simplement IG Club qui a sorti Impostor Syndrome. Puis après, on a tout simplement Elisa qui a sorti A Sky White Star, puis on a Cash Demi qui a sorti World Domination, on a DJ Drama et Simba qui a sorti tout simplement Result Take Time, excusez-moi. Puis après tout ça, tout simplement, on a Rachel Jordan qui a sorti Play With The Change Remix, donc voilà. Puis alors après tout ça, on a donc Ace Moula qui a sorti King of the Jersey Drill, puis on a Joel Ortiz et Kong Crocker qui a sorti Harbor City. Après on a tout simplement Ramirez qui a sorti The Tragedy of a Clown, ouais exactement. Puis alors on a tout simplement Dixon qui a sorti 004 Daisy. Puis alors on a Drewave qui a sorti War the Rate. Puis alors on a tout simplement Blood Orange qui a sorti Four Song. On a avec Spencer qui a sorti avec August Finon qui a sorti Psychological Cheat 3. Après on a Josia The Gift qui a sorti tout simplement Togo. Bref, pour les sorties FR, on a tout simplement Lompal qui a sorti Mauvais Ordre, on a Banks Beats qui a sorti Drip Music 2,
On a Squeegee qui a sorti Recommence. On a donc Elkmer qui a sorti 4 saisons été. On a Chris Da Vinci qui a sorti Brut. Et après, tout simplement, on a Juice qui a sorti Pas comme eux. Voilà, c'était les albums de cette semaine. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette Actu Rap. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, la semaine prochaine pour un nouvel Actu Rap. Salut tout le monde, ciao ciao.